Bonjour à tous, je m'appelle Amandine Marchal et aujourd'hui je vais te lire un extrait de mon livre Les contes de Thoth, fables, contes et mythes de l'Égypte antique. Il s'agit d'une histoire qui s'adresse aux enfants à partir de 3-4 ans. Le titre est La guerre des chats et des souris. Il était une fois une jolie souris, destinée à devenir princesse d'Égypte. Le fils du pharaon l'avait en effet choisie après avoir rencontré des centaines de souricettes un peu partout dans le pays. Bien sûr, elle était jolie, mais elle était surtout gentille, toujours prête à rendre service et à aider les autres. Le prince en était tombé amoureux et le pharaon était très content de son choix. Sa belle-fille serait une bonne princesse qui saurait rendre ses sujets heureux. Tous les animaux du royaume ne parlaient que de ça. Dans quelques jours, le prince d'Égypte et la jolie souris allaient se marier et l'on ferait la fête pendant une semaine. Tout le monde était content, sauf le méchant charou, qui trouvait humiliant que le royaume soit gouverné par un pharaon souris. Il était bien décidé à faire tout son possible pour que les chats et les souris ne soient plus amis. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il aperçut la future princesse dans son quartier. La sourisette était allée rendre visite à une amie et elle n'avait pas vu l'heure passer. L'occasion est trop belle, se dit le chat. Sans bruit, il s'approcha d'elle et clac, en un bond, il fut sur elle et d'un coup de dent, il l'envoya au royaume d'Osiris, le dieu des morts. Toujours sans bruit, il cacha le corps dans une petite rue sombre et s'éloigna tout content de lui. Voilà une bonne leçon pour le prince et son père le roi. Jamais je ne me soumettrai à ces misérables souris. Je suis bien plus fort qu'eux. Au petit jour, le corps sans vie de la jolie petite souris fut découvert, et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La fiancée du prince est morte! La fiancée du prince est morte! Cria un singe. Quelle tristesse! Une si jolie petite souris! Pleurait un chiot. Elle était si gentille! Oui, c'est un bien triste jour, déclara un hippopotame. Hier encore, notre cœur était à la fête, et aujourd'hui, tout le monde est triste. Au palais, le prince s'enferma dans sa chambre pour pleurer, seul, sur le malheur qui avait frappé son amoureuse. Son père était très triste, mais aussitôt qu'il avait appris que la petite souris avait été tuée, il était entré dans une grande colère. Comment? Quelqu'un a tué cette innocente et si gentille petite souris? Oui, votre majesté, le médecin a examiné le corps et il est sûr de lui, c'est un chat qui a fait le coup. Par la grande pyramide. Je croyais que les chats étaient nos amis. Mais j'avais tort, c'est la guerre. Ils nous croient faibles parce que nous sommes petits, mais nous allons leur montrer que nous sommes les plus forts. Des faucons messagers allèrent prévenir l'armée, et 2 jours après la mort de la sourisette, le pharaon entra en guerre contre les chats. Il décida de mener le combat, et debout sur son char, il tirait des flèches contre ses ennemis. Les chats, qui n'avaient rien fait, ne soupçonnaient pas qu'on les rendrait responsables de la mort de la fiancée du prince. Ceux qui essayèrent de convaincre le pharaon qu'il n'était pour rien furent jetés en prison. Le roi était trop triste et en colère pour être juste, et il refusa d'écouter leurs paroles. Quant aux autres chats, ils fuirent ou tentèrent de se battre contre les soldats. Mais que peut faire un chat, même beaucoup plus grand, contre des souris armées et entraînées, contre des épées et des flèches, contre des chars immenses, contre les morsures des chiens qui tiraient les chars? Les chats comprirent qu'ils ne gagneraient pas la guerre. Ils se réfugièrent dans une forteresse en espérant que les grandes murailles les protégeraient. Mais le pharaon était bien décidé à vaincre les souris, les chats une bonne fois pour toutes. Il ordonna à ses soldats d'aller chercher de grandes échelles et quelques heures après, son armée pénétrait dans le fort. S'il vous plaît, ne tirez plus, on se rend. On ne veut pas mourir, pitié, ne nous tuez pas. Je veux voir de la forteresse, vous sortir voir. Ah, décidément, je veux vous voir sortir de la forteresse les mains sur la tête, cria le pharaon. Oui, oui, tout ce que vous voudrez. Crois-tu que c'est une ruse? Demanda le roi à son conseiller Ibis. Non, majesté, je ne le crois pas. Nous les avons pris par surprise, nous sommes plus nombreux et mieux armés qu'eux. Je vais vous voir sortir de la forteresse les mains sur la tête, cria le pharaon. Oui, oui, tout ce que vous voudrez. Envoleur un groupe de soldats. Ils devront écrire sur un rouleau de papyrus qu'ils sont mes prisonniers pendant
10 ans. S'ils se conduisaient bien, je leur rendrai la liberté après cette période. Et c'est ainsi qu'à travers toute l'Égypte, les chats devinrent les serviteurs des souris. Tout cela à cause de la méchanceté du charroux qui avait été trop lâche pour se dénoncer. Beaucoup furent envoyés dans les campagnes. Ils devaient cultiver des légumes et des céréales, surveiller les oies et les canards. Bref, faire beaucoup d'activités souvent épuisantes sous le soleil brûlant d'Égypte. D'autres, plus chanceux, furent employés comme serviteurs dans les palais des gouverneurs, un peu partout dans le pays. Certains devaient faire la cuisine et d'autres servir à table. Les épouses des chats ne furent pas épargnées non plus. Certaines devaient laver le linge, d'autres furent employées comme nourrices pour prendre soin des souriceaux qui venaient de naître ou surveiller ceux qui étaient encore trop petits pour aller à l'école et qui faisaient mille et une bêtises dans la maison. Certains chats étaient bien décidés à travailler 10 ans sans rien dire pour ne plus avoir d'ennui. Mais beaucoup étaient fâchés contre les rongeurs. Non mais c'est vrai, ils n'avaient pas tué la petite souris et ils étaient obligés aujourd'hui de réaliser le moindre caprice de leur maître. Le plus furieux de tous était bien sûr le charroux, qui profita de la colère de ses amis pour leur exposer son plan. En grand secret, il organisa des réunions et demanda aux chats de voler des armes. Au bout de quelques mois, tous les chats du pays n'attendaient plus que le signal du charroux pour se rebeller. Mes amis, le jour de la guerre est arrivé. Nous allons enfin nous venger de ces misérables rongeurs qui nous ont obligés à les servir. Vous savez tous ce que vous devez faire. Par les armes ou avec vos dents, tuez-en le plus grand nombre possible. Débarrassons ce pays de ces rongeurs inutiles. Hurrah! À mort les souris! Ouais, on était amis avant, mais ils nous ont déclaré la guerre. À leur tour de payer. Les espions du pharaon n'avaient rien vu venir, et ce fut un véritable carnage. Les chats, très en colère, poursuivaient sans relâche les souris dans tout le pays. Il y eut beaucoup de morts et de blessés, et les chats piétinèrent tous les drapeaux blancs qu'ils voyaient. Pas question de faire la paix avec les souris. Cette guerre entre les chats et les souris ne s'est jamais finie. Aujourd'hui encore, lorsqu'un chat aperçoit une souris, il se rappelle de cette histoire et fait tout son possible pour la tuer. Et depuis l'époque des pharaons, dès qu'une souris voit un chat, elle fuit, car elle sait qu'ils seront toujours ennemis. Alors j'espère que cette histoire t'a plu. Si jamais tu veux en savoir plus, connaître d'autres histoires sur l'Égypte ancienne, tu peux les retrouver donc dans mon livre Les contes de Thoth, fables, contes et mythes de l'Égypte antique.